Disparue il y a 63 ans, cette femme a finalement été retrouvée saine et sauve la semaine dernière, on te raconte. Abonne-toi, on publie une nouvelle affaire tous les jours. Le 7 juillet 1962, Audrey Backberg, 20 ans, quitte son domicile à Reedsburg pour aller chercher son salaire à la filature de laine, l'usine textile où elle travaille. Mais elle ne rentrera jamais chez elle. Inquiet, son mari ne tarde pas à signaler sa disparition et leur babysitter de 14 ans, employé régulièrement pour garder leurs 2 enfants, explique alors à la police qu'elle a fait du stop avec Audrey jusqu'à Madison pour ensuite prendre un bus pour Indianapolis à 500 km de là. Effrayée, la babysitter a finalement décidé de faire demi-tour avant de prendre le fameux bus. Audrey, quant à elle, a refusé de rentrer et la jeune fille est donc revenue seule. Ce témoignage marque le début d'une enquête qui durera plus de 6 décennies. La famille d'Audrey est persuadée qu'il lui est arrivé quelque chose car elle n'aurait jamais abandonné ses enfants volontairement. Réinterrogée 15 ans plus tard, la babysitter a affirmé qu'Audrey avait avalé des pilules qu'elle avait préalablement cachées dans une canette de Coca-Cola. Elle a aussi évoqué des ouvriers du bâtiment rencontrés sur leur route qui auraient pu s'en prendre à elle. Mais ces pistes ne donnent rien, et en 2025, 60 ans plus tard, un détective reprend l'affaire, il se rend sur un site de généalogie en ligne. À la stupeur générale, il découvre qu'Audrey, âgée de 82 ans aujourd'hui, est toujours vivante. Il a réussi à retrouver la sœur d'Audrey, puis Audrey elle-même, et enfin une adresse. La disparue vit dans un autre État américain et est en très bonne santé. Au téléphone avec le détective quelques instants plus tard, Audrey révèle qu'elle avait disparu volontairement pour se sauver la vie. Mariée depuis ses 15 ans à Ronald Backberg, elle subissait des violences conjugales et avait d'ailleurs déposé une plainte peu avant sa disparition pour coups, possession d'armes à feu et menaces de mort. Aujourd'hui, elle dit ne pas regretter sa décision.